deux petites observations, puis une question à Anne-Cécile, en tant que spécialiste du droit européen. Toi. Les deux observations, on en a un petit peu parlé finalement ce matin. En plus de la construction par le droit, comme l'a expliqué excellemment Anne-Cécile tout à l'heure, il faut se rappeler cette formule de Monnet, finalement, qui, juste avant de pousser pour mettre en place la CECA, parlait de solidarité de fait, par-dessus la tête de la souveraineté des peuples. L'objectif, c'était effectivement, par des faits, de commencer à créer un mécanisme duquel il ne serait plus possible de sortir. C'est ça la stratégie de la solidarité de fait, qui se complète ensuite par le droit, et qui maintenant se poursuit avec la politique, puisque le sceau fédéral européen, c'est quand même un problème politique aussi. Donc ça continue, hein, sauf que maintenant il y a un trépied, solidarité de fait, solidarité du droit, enfin imposition par le droit, et projet politique avec ce sceau fédéral. Et alors on en est arrivé à un stade tout à fait grave, hein, tout à fait grave, puisque notre État national n'a plus de politique monétaire, BCE, il n'a plus de politique budgétaire, même BCE, il n'a plus de politique fiscale ou sociale, puisque c'est la Commission, avec les fameuses directives. N'oublions pas que les fameuses directives politiques économiques qui sont transmises tous les 6 mois aux États ont tendance maintenant à s'imposer à ces États. Hein. Et il n'y a plus, puisque, vous le savez, j'apprends rien à personne, qu'à partir du moment où on adhère à l'UE, on adhère ipso facto à l'OTAN. Donc, plus de politique diplomatique, plus de politique militaire. Et là, le dernier saut, et c'est en cela qu'ils sont très forts, et on a affaire à des ennemis très très dangereux, c'est effectivement ce fameux saut fédéral européen, comme on l'a dit, qui vise naturellement à imposer au Conseil européen des décisions, puis à la Commission bien sûr, des décisions qui seraient prises à la simple majorité et non plus avec le droit de veto aujourd'hui, si bien qu'on pourra imposer à tout État qui ne le voudrait pas des mesures qui seraient directement contraires à ses intérêts vitaux. Donc c'est là que c'est très grave. Donc on voit qu'on en est arrivé on est arrivé à un stade supérieur, je dirais, de trahison en quelque sorte, hein, de la souveraineté des peuples, puisque tout cela se fait contre la souveraineté des peuples qui n'ont jamais été consultés, hein, pour savoir si, par exemple, il fallait envoyer des armes en Ukraine, par exemple. Bon. Ça, c'était quelques considérations de fait qu'on peut joindre à tout ça pour montrer que la vraie question, effectivement, est de savoir si la construction de cette, entre guillemets, construction de cette Union européenne n'est pas directement contradictoire avec la souveraineté du peuple et s'il ne faut pas en tirer naturellement toutes les conclusions. Ma question à la spécialiste du droit, elle n'en a pas parlé, mais elle aurait très bien pu en parler bien mieux que moi. Il y a un article là qui est paru au mois de mai dans le diplôme d'Aurélien Bernier. Je vous conseille de le lire, sauf si Anne-Cécile nous dit le contraire, où il y a un résumé tout à fait clair de ce qu'elle a dit. Hein. J'ai été étonné que tu ne l'évoques pas, parce qu'il décrit très bien toute la progression de la véritable trahison juridique de nos propres tribunaux suprêmes, que ce soit là. Ça a commencé bien sûr par un arrêt un peu innocent de la CECE, comme tu l'as dit, puis après la Cour de cassation, puis le Conseil d'État, puis le Conseil constitutionnel maintenant qui s'y met, de façon très subtile d'ailleurs, mais il s'y met quand même. Ce qui fait que nos propres tribunaux, qui sont quand même jusqu'à nouvel ordre chargés de protéger la Constitution et de protéger notamment ces articles
que j'ai cité ce matin, de la Déclaration des droits de l'homme, du préambule de 46, de la Constitution de 58, qui institue le peuple comme seul souverain. Normalement, les tribunaux, y compris les tribunaux suprêmes et surtout eux, devraient être là pour protéger cette souveraineté, eh bien, la trahissent clairement. Voilà, sans que cela n'entraîne de réaction de quelque organisation politique importante que ce soit. Alors, la question, c'était de savoir comment tu analyses cet article, puisque dans cet article, si je l'ai bien compris, il propose d'organiser un référendum qui aménagerait des sortes de sanctuaires, notamment sur les services publics en France, et précisant que les services publics sont du domaine inaliénable et intouchable de l'État, en quelque sorte. Et est-ce que ça te paraît être un mode de combat suffisant ou pas?